Bonjour et bienvenue au BTP CFA de la Charente. Aujourd'hui, nous allons voir le tracé de l'épure du chapeau de gendarme 3/4 désaxé. Pourquoi désaxé? Tout simplement parce que le tube qui est contourné n'est pas dans le même axe du tube contournant. Voilà, tout simplement. Donc, dans un premier temps, nous allons chercher le rayon de cintrage. Donc, si votre chapeau est réalisé à chaud, nous prendrons 3 fois le diamètre du tube contournant. Donc, dans notre cas, ici, on va prendre comme tube contournant un tube de 14. Donc, le rayon de cintrage sera 3 fois 14, qui équivaut à 42. Si votre chapeau est réalisé à la cintreuse, il faudra lire le rayon de la forme du diamètre correspondant sur la notice ou bien la mesurer sur la forme directement. Dans un premier temps, je vais tracer le support, c'est-à-dire le mur. Voilà, donc j'ai tracé le mur. Ensuite, je vais venir mettre un collier qui va recevoir le tube qui contourne. Je trace l'axe qui passe en plein milieu du collier. Ensuite, je trace le collier du tube qui est contourné. Donc ici, ça va être un PVC de 40 mm, comme si c'était une évacuation. Et je vais aussi mettre le collier de mon tube qui va recevoir mon chapeau 3/4. Donc ici en exemple, j'ai pris un écart de 70 mm entre les deux axes verticaux. Voilà. Je trace ensuite le tube de 40 et mon tube de 18. Par-dessus mon tube de 40, je vais tracer un espace libre de 10 mm. Voilà. Donc qui va correspondre au bas de mon tube de 14. Puis je vais tracer le milieu et le dessus. Voilà, comme ceci. Ensuite, par rapport à mon axe de tube de 14, je vais redescendre de 42 mm. de la valeur du rayon de cintrage et je vais le matérialiser par un petit trait rouge et j'entoure ce point d'intersection. Voilà. Ensuite, par rapport à mon axe horizontal, je vais tracer une droite parallèle au-dessus à une distance du rayon de cintrage, c'est-à-dire 42 mm. Voilà, ma droite parallèle. Ensuite, sur mon compas, je vais mettre un écartement de 2 fois le rayon de cintrage, c'est-à-dire 2 fois 42, est équivaut à 84. Je mets cet écartement sur mon compas, je positionne la pointe de mon compas sur mon point d'intersection qui est entouré, et je viens faire un arc de cercle sur ma droite parallèle. Voilà, comme ceci. Ensuite, je vais rejoindre mes deux points d'intersection par une droite. Donc voici mon point d'intersection du haut. Et je rejoins par une droite. Cette droite équivaut donc à 2 fois le rayon de cintrage. Ensuite, par rapport à mon point d'intersection en haut à gauche, je vais rabattre une perpendiculaire sur mon axe horizontal. Comme ceci, et je vérifie bien qu'il est perpendiculaire. Puis, de l'autre côté, je vais rejoindre par une droite mon point d'intersection et mon point d'axe de tube de 18. Je mesure cette droite et j'en prends le milieu. Comme ceci. Je positionne la pointe de mon compas sur ce milieu, sur cette droite qui trace le milieu, et je viens ensuite écarter
jusqu'à mon point d'intersection entouré et je trace le demi-cercle. Voilà, comme ceci. Ensuite, je viens positionner ma pointe sur mon point d'intersection au milieu qui est entouré. J'écarte mon compas de 42 mm, c'est-à-dire jusqu'à l'axe de mon tube de 14, et je trace un arc de cercle afin de couper mon demi-cercle. Comme ceci, voilà. À l'endroit où je coupe mon demi-cercle, nouveau point d'intersection, je l'entoure. Voilà. Ensuite, je rejoins par une droite mes deux points d'intersection. Voilà, comme ceci. Maintenant, je n'ai plus qu'à tracer mon chapeau, car tous mes traits de construction sont terminés. Je viens tracer la droite qui rejoint mon point d'intersection à mon point d'axe de 18. Je vérifie que je suis bien perpendiculaire. Puis, je vais tracer le reste de l'axe de mon chapeau en mettant la pointe de mon compas sur le point d'intersection en haut à gauche. Voilà. Et ensuite, je n'ai plus qu'à faire le dessus et le dessous de mon tube. Voilà, comme ceci. Je trace une droite parallèle pour raccorder sur mon tube de 18. Comme ceci. Je trace aussi la droite parallèle. Et ensuite, de l'autre côté, je fais mes arcs de cercle pour revenir sur mon axe. Voilà. Et ensuite, pour terminer mon chapeau, je trace de droite. Et voilà. Donc mon chapeau de gendarme 3/4 désaxé est terminé. C'est pas beaucoup plus compliqué qu'un autre chapeau de gendarme 3/4. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.